Bonjour. Allez, on continue avec cette petite phrase de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. J'ai pas besoin de notes parce que c'est très court, donc je connais la phrase. J'aimerais m'arrêter ce matin sur ton enseignement. Vous savez, il y a veille sur toi-même et sur ton enseignement. L'idée d'enseigner, c'est quelque chose qui est récurrent dans la Bible. D'ailleurs, dès le départ, la notion de Shama, ô Israël, le Seigneur écoute, le Seigneur est un. Dès le départ, l'idée de l'enseignement, elle est au cœur de la Bible. En un mot, même Jésus, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », les enseignants à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, dès le départ, l'idée de l'enseignement est quelque chose qui est au centre même de la démarche de foi. Là où l'apôtre Paul, pour moi, est pertinent, c'est qu'il dit « Veille sur ton enseignement ». Donc, ce qui veut dire que quelque part, il nous appartient, à vous comme à moi, de choisir qui nous allons suivre en termes d'enseignants. Oui, dépendant de ce que vous allez suivre, dépendant de ce que vous allez entendre, votre façon de penser et de réfléchir va être modelée en fonction de cela. Je me rappelle quand je prenais les cours en fac, eh bien souvent les professeurs qui étaient là disaient « Moi, je vais vous présenter un point de vue, mais un collègue va venir, on ne partage pas du tout le même point de vue, mais c'est important pour vous que vous ayez les différents points de vue. Et c'est important aussi pour vous que vous ayez les différents points de vue, parce qu'il faut bien comprendre une grosse différence, et ça je veux insister sur ça. Il faut vraiment qu'il y ait une frontière entre enseigner et endoctriner. Ce n'est pas la même chose. Enseigner, c'est montrer des chemins possibles. Endoctriner, c'est gagner à ses idées. Et là où l'apôtre Paul, pour moi, met Timothée au pied du mur, il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». En un mot, tu n'es pas là pour endoctriner les gens, tu es là pour leur montrer des chemins et leur expliquer. Mais si toi-même, tu n'es pas au clair sur ce que tu veux enseigner, alors tu vas réduire pauvrement ton champ. Et résultat, au lieu d'enseigner et d'être libre et de laisser les gens libres de choisir, eh ben, tu vas tout faire pour les gagner à tes idées et tu vas les endoctriner. Et donc aujourd'hui, je veux vraiment vous laisser avec cette idée-là. Bien souvent, on confond enseigner et endoctriner. Ce n'est pas la même chose. Et on ne peut pas vouloir le meilleur pour son prochain, pour les personnes avec qui nous témoignons de notre foi, si nous n'avons qu'un point de vue, c'est de les endoctriner. Je vais laisser encore une dernière phrase avec ce que m'avait dit un de mes amis. Attention, amener les gens à croire en Jésus-Christ, ce n'est pas les gagner à vos convictions doctrinales. Et c'est vrai. Donc veille sur toi-même, sur ton enseignement, que les gens se rapprochent du Christ, que toi-même tu sois proche du Christ. Et ce n'est pas un débat de doctrine, faut pas oublier ça. Je vais vous laisser avec ça, peut-être à cogiter aujourd'hui. Allez, on commence bien la journée avec une idée forte, c'est bien. Comme je vous le rappelle et comme je vous l'ai déjà demandé, essayez de mettre un pouce bleu comme quoi vous aimez. Vous avez le droit de ne pas aimer aussi, hein, mais on va garder l'idée d'aimer. Et puis n'hésitez pas à visiter notre page Facebook Mission Protestante parce que c'est important qu'on ait du relais. Merci de nous suivre. Et je termine avec à nouveau cette phrase de Paul. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Bonne journée et à demain.